On va terminer ce premier tour des États pivots, des États clés avec le Minnesota. 10 grands électeurs à la clé. Donald Trump avait obtenu 45,4% en 2016. Il avait perdu de peu donc contre Hillary Clinton. Qu'en sera-t-il cette fois? Car le Minnesota, c'est là que se trouve la ville de Minneapolis où ont eu lieu les émeutes contre les violences policières après le meurtre de George Floyd. On en parlera également tout à l'heure. Ben Barnier, vous suivez les événements sur place en direct. Est-ce que les événements avec cette tragédie peut avoir un impact sur le vote de ce soir? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc, est dans tous les esprits en ce jour de vote. Et vous le voyez certainement derrière moi, le bureau de vote jouxte une fresque à l'effigie de George Floyd. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les élections locales? Eh bien, au Sénat, la candidate démocrate pousse pour une réforme du système de police. Ce n'est pas le cas du républicain qui ne veut pas de réforme et qui ne veut surtout pas couper les budgets de la police, comme le réclament certains démocrates. Merci Ben, vous restez avec nous évidemment car les choses vont bouger tout au long de la soirée. N'hésitez pas les uns et les autres à revenir vers nous quand vous avez des informations ou des informations sur les intentions de vote. Ben Barnier est toujours avec nous en direct de Minneapolis. C'est là que s'est déroulé cet événement qui a, je crois, Ben, profondément marqué la ville et ses habitants. Est-ce que ça peut ce soir avoir un vote sur le scrutin, une incidence sur le scrutin? Alors ce qui est sûr, c'est que l'impact, il est dans toutes les têtes et il est aussi très visible. Regardez juste derrière moi, il suffit de se promener en ville pour voir encore ce qui reste, la destruction suite aux émeutes. Là, c'est une banque qui a été complètement brûlée, complètement détruite. S'il y a 5 mois, elle n'a toujours pas été nettoyée. C'est un petit peu la même chose dans l'esprit des gens. C'est encore très présent. Et tous les Afro-Américains à qui j'ai parlé ici à Minneapolis sont passionnés par cette campagne. Ils veulent voter et pour beaucoup, ils veulent voter démocrate. Ça, le Parti démocrate l'a bien compris. Il veut conforter son influence sur cette partie de l'électorat, partie cruciale de l'électorat, en proposant une réforme du système de la police. C'est le cas de Tina Smith, qui est la candidate démocrate au Sénat ici dans le Minnesota. Et pour l'instant, elle est en tête dans les sondages. Bien, vous restez avec nous, Ben, évidemment, en direct. Alors,